J'adore entendre ce petit bruit. Ce gong, je trouve que c'est apaisant. Bonjour à tous, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. Donc c'est les saisons de la sorcière, l'oracle de Beltane. Alors bien sûr, il n'est pas récent, ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti. Moi je viens de me le procurer, je l'ai trouvé sur Vinted. Je suis contente parce que je l'ai trouvé en français. Donc il existe bien sûr plusieurs oracles pour chaque sabbat. Donc moi j'ai celui également de Yule que je m'étais offert pour Noël. J'ai celui de Mabon. Donc je les trouve en français maintenant et ça c'est formidable parce que j'ai celui-ci pour Samhain, mais celui-ci est en anglais. Donc je pense que je vais par la suite le revendre et puis le racheter en français parce que c'est quand même chouette quand même en français, c'est quand même plus facile pour moi. Donc je me suis procuré celui-ci et je l'aime énormément, il est super beau. En plus je l'utilise pour faire le challenge de Mystic Moon. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, on la retrouve sur YouTube aussi. Elle propose beaucoup de choses autour de la magie. Et pour l'ITA, qui est le 21 juin, pour l'été, comment dire, elle propose, donc c'est vraiment gratuit. Si vous allez sur Instagram, vous allez donc trouver ce challenge qu'elle propose. C'est la réflexion sur la relation avec le soleil. Donc c'est une question par jour du 1er juin au 21 juin. Voilà. Et je trouve que ces challenges, je les fais régulièrement. Elle en propose à chaque saison et j'aime beaucoup. Donc moi j'ai décidé d'utiliser cet oracle-là. Et il correspond vraiment très bien pour cette période d'été, justement, puisque Beltane, bien sûr, c'est le 1er mai. Mais bon, c'est quand même l'été, on n'est pas loin de l'été. Donc, je trouve qu'il est, il est vraiment très chouette au niveau des réponses par rapport aux questions que Mystic Moon propose. Donc, voilà, je vais vous le présenter. Alors, on va regarder, c'est de Lauriane Anderson. Et les illustrations est de Gajda Rose, si je le prononce bien. Donc de Lauriane Anderson et Juliette Diaz. On va le regarder ensemble. Déjà, j'aime beaucoup la couverture ici de cet oracle. C'est inspiré d'une carte. On voit derrière quelques cartes. Donc, connue aussi comme la fête du printemps, Beltane honore la vie, célèbre la passion et concrétise vos projets. Durant cette période, les énergies de la Terre sont à leur apogée et la vie regorge de promesses. C'est à ce moment précis de la roue de l'année que vous pouvez libérer votre potentiel. Les 44 magnifiques cartes sont alignées sur votre énergie et vous aident à révéler votre sagesse intérieure grâce au soutien de forces spirituelles inspirantes. Ces cartes et le livre de 144 pages renferment, outre un message profond, des invocations et des sortilèges puissants qui vous permettront de faire entrer la plénitude et l'abondance dans votre vie. Donc moi je l'utilise également pour faire les rituels de la nouvelle lune, de la pleine lune. J'ai un autre livre d'ailleurs à vous proposer sur les phases de la lune qui est assez intéressant. Voilà, donc l'intérieur ici de l'oracle. On va retrouver bien sûr un livre assez épais, très intéressant. Et puis les cartes à l'intérieur dont je vous montre le dos qui est ici sublime. C'est des abeilles autour de la terre. Voilà, donc on va regarder les cartes après. Je vais d'abord vous présenter le petit livre. Donc il est joliment illustré, tout en couleur. On a ici un sommaire, on va retrouver toutes les cartes. Elles sont numérotées, donc faciles à retrouver. Donc on a bien sûr une petite introduction qui va nous parler de Beltane, les thèmes et les domaines d'action pour Beltane. Donc on va célébrer bien sûr l'abondance, la créativité, la fertilité, l'épanouissement, l'amour,
le désir, le mariage, l'au-delà, la passion, les plaisirs, la faculté psychique, la purification, la sensualité, le sexe et la sexualité, bien sûr, l'union, la vision, la chaleur et la jeunesse. Belthème, c'est vraiment la nature qui se réveille. Donc souvent les énergies sont assez fortes. Donc comment tirer les cartes? Ici on a une petite invocation. Donc une invocation est un processus ou un acte visant à solliciter une requête ou une aide. En d'autres termes, ce sont des prières envoyées aux esprits, vos guides, vos ancêtres et tous les êtres bienveillants assignés à votre chemin de vie. Chaque carte de cet oracle inclut une invocation originale imaginée par Juliette, une sorte de résumé de la carte à prononcer à voix haute pour invoquer l'énergie qui lui correspond. Voilà, ça j'aime beaucoup. Donc, tirer les cartes en dehors de la célébration de Belthème, ben oui, bien sûr, hein, c'est un oracle qu'on peut utiliser, bien sûr, pour d'autres, tout le long de l'année, si vous en avez envie, hein. Ensuite, on a des cartes de guidance quotidienne, quand on a envie, par exemple, de se tirer une carte par jour. Carte de réflexion quotidienne également, hein. Cette pratique équivaut à effectuer un tirage chaque jour en tirant simplement une carte le soir, par exemple, ou le matin. Les cartes d'intention également, hein, pour lancer des vœux spécifiques. Voilà, si vous avez une attente particulière, hein, si vous faites un rituel par exemple. Des cartes d'autel, hein, donc c'est des cartes que vous pouvez poser également sur votre autel. Par exemple, pour célébrer pour Belthème, on pourrait mettre la carte de l'arbre de mai, par exemple, hein. C'est cette carte-ci qui est illustrée. Ensuite, on va passer au tirage. Donc, interroger vos cartes, apprendre à connaître les saisons de la sorcière. Donc, j'aime beaucoup ce premier tirage qu'on retrouve dans les autres oracles également. C'est pour connaître son oracle. Donc, quelle est la personnalité de cet oracle? Quelle est sa force? Quelle est sa faiblesse? Comment m'aidera-t-il à évoluer? Quand dois-je solliciter pour des conseils? Quelle est la meilleure façon de l'utiliser? À quoi va ressembler ma relation avec lui? Voilà, et ça, on peut utiliser ce questionnement avec n'importe quel oracle. Ensuite, on a le tirage à 3 cartes. Alors là, j'aime beaucoup aussi. On a beaucoup d'exemples. On a bien sûr le classique passé, présent, futur. Mais on a aussi dans un mois, dans 3 mois et dans un an, le thème du jour, le bienfait du jour, l'obstacle du jour, l'esprit, le corps et l'âme, accueillir, persister, relâcher, problème, solution, conseil, et ainsi de suite. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Ça donne d'autres exemples que le tirage classique à 3 cartes. On va retrouver le tirage de la croix de Belthème. Donc, c'est la croix celtique. Voilà, tout est expliqué. On a le tirage de l'arbre de mai pour changer de perspective. Un tirage de la couronne de fleurs pour plus de clairvoyance en période difficile. Ensuite, on a un tirage de l'adoration de soi pour mieux comprendre vos dons. Un tirage de la déesse pour trouver la bonne voie. Et le tirage de la création pour démarrer une nouvelle expérience. C'est vrai qu'au printemps, à Belthème, c'est une belle période pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. On commence peut-être une nouvelle relation amoureuse, on déménage, ou on commence une nouvelle activité, voilà. Donc, on sème des graines en fait. Et on va passer de suite aux cartes de l'oracle. Donc, on retrouve la carte en couleur. Donc, ça, j'aime beaucoup. Avec le titre de la carte. Donc, ici, la carte 1, c'est l'abeille. C'est les possibilités. Et on a cette petite incantation. Alors, ne butine pas qu'une seule fleur, car il y en a tant à goûter et à découvrir. Et puis ensuite, on a le message de la carte. Voilà. Et puis, ici, on a d'autres animaux pour Belthème. Elle nous parle de l'aigle, du renard, de la grenouille. Voilà, et on va voir ça pour toutes les cartes. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup.
On va regarder maintenant les cartes. Et puis, j'aime beaucoup les textes également. C'est très bien écrit. Et on a à la fin, donc, un petit mot à propos des auteurs. Donc, Lauriane Anderson, Juliette Diaz. Et puis, l'illustratrice Giada Rose. Voilà. Voilà pour le petit livre. On va regarder maintenant les cartes. Donc, c'est des belles cartes. Hein. C'est des grandes cartes oracle. J'aime beaucoup. Elles sont dorées sur le côté. Voilà, le jeu, moi, je l'ai acheté sur Vinted. Il est neuf. Vraiment très bien. Et puis, on va regarder maintenant les cartes. Alors, elles sont mélangées hein, parce que je l'utilise tous les jours puisque je tire une carte par jour pour répondre donc au challenge de Mystic Moon. Hein, pour répondre à une question par jour. Donc moi après je vais photocopier la carte, je vais la coller, je vais noter bien sûr en fonction de la réponse et je vais décorer après. Hein. J'ai tout un cahier qui est vraiment exclusif à Mystic Moon. Voilà. Donc on commence avec le culte de la Terre. Donc, on retrouve le numéro de la carte. Ici, c'est le numéro 7. Et ça en incantation. Tant que mon corps se lovera dans tes bras, je te vénérerai, ô toi, ma chère mère. Ensuite, on a la vache. On a le chant. Donc, j'aime beaucoup les illustrations. C'est coloré, c'est gai. On a l'incarnation, ici, avec cette vieille femme. On a la chèvre, on a les fées, le feu de joie, les limites, le cercle de pierre, le sexe magique, l'adoration de soi, quand on se regarde dans un miroir, qu'on s'admire, le sacrifice. Donc vous voyez, je trouve que cette carte, elle est forte, je trouve. Hein. On voit que cette femme, voilà, hein, elle a ici ses règles, on va dire. Hein. Le sang coule, revient à la terre. Hein. Elle est très forte, cette image. C'est les cycles de la vie, tout simplement. Les rubans. Le sorbier. Alors, il y a beaucoup de petits détails. On va retrouver des petits animaux. Ici, on voit qu'il y a un petit animal qui hiberne. Voilà, ici, on peut planter aussi hein, sous la terre. On peut aussi enterrer, comment dire, ses intentions. Quand on fait un rituel, le filtre d'amour, hein, le printemps est associé à l'amour. La couronne de fleurs. On peut fêter Beltane et se mettre de belles couronnes de fleurs dans les cheveux. C'est très joli. On peut honorer la déesse également. On va honorer l'homme vert aussi. Le rituel des mains liées. La création. Elle est magnifique cette carte avec cet arbre qui représente une femme. Avec en son ventre la création, la rosée du matin, le chêne, l'oracle, superbe. C'est la jouissance également. Pégase, le phénix, la fertilisation, elle est très chouette cette carte aussi, les eaux sacrées, la fête du feu, avec un rituel, c'est la jeune fille, hein, c'est ce qu'on retrouve sur le livre et l'oracle, j'aime beaucoup. Les manifestations, quand on appelle les esprits, ses ancêtres, ses guides. Hein. L'arbre de mai, voilà, donc c'est cette carte-ci que vous pouvez poser sur votre autel, par exemple, quand vous fêtez Beltane. Elle est très chouette cette carte. Le lait et le beurre, le miel. On va retrouver le plaisir, la force intérieure, l'abeille justement, la croissance, elle est magnifique celle-ci. Le fauve, le dieu du soleil, la reddition, les amoureux,
la clairvoyance et les instincts primaires. Voilà, je l'ai sorti, cette carte-ci, dans le challenge. Voilà, les instincts primaires, laisser parler sa nature. Voilà, tout simplement. Exprimer ici vos instincts. Voilà, on peut avoir une envie de manger, une envie de plaire, une envie de sexe, une envie de... Voilà, n'importe quelle envie, hein, c'est ces instincts qu'on a au fond de soi. C'est ces instincts qui nous protègent aussi quand on sent qu'il faut se couvrir parce qu'il fait froid dehors, quand il faut s'imbriter parce qu'il pleut, quand on se protège parce qu'on sent un danger, hein, c'est ces instincts qui nous parlent, hein, et il faut les écouter. Voilà, donc je le trouve très très chouette cet oracle, je suis très contente de l'avoir. Donc même si l'ITA le 21 juin c'est l'été, je pense qu'il en existe un autre, hein, sur l'ITA. Bon, je ne vais pas l'acquérir maintenant, mais je vais continuer avec celui-ci parce que voilà, je l'aime beaucoup, il est vraiment très très chouette. Voilà, donc ça a été une jolie découverte, comme les autres d'ailleurs, hein, voilà, les autres oracles. Et puis c'est bien d'avoir un oracle pour chaque thème. Voilà, je trouve que c'est intéressant, bien que, vous voyez, celui-ci, elle vous indique dans le livre que vous pouvez... On n'est pas obligé de l'utiliser seulement que pour Belthème. Voilà, on peut l'utiliser par exemple avant le démarrage d'un nouveau projet. Pour des relations intimes ou platoniques, quand on se pose des questions, quand vous êtes en recherche de créativité ou de fertilité, par exemple quand on manque d'inspiration, par exemple, pour travailler spécifiquement avec l'un des animaux représentés dans le jeu. Durant certaines célébrations, une cérémonie païenne, une remise de diplôme ou une naissance pour affirmer votre pouvoir féminin ou ouvrir votre chakra sacré, par exemple, pour un travail de transformation tel un relooking ou un changement de vie profond. Voilà, donc voyez, je trouve que c'est très bien parce que voilà, bah, ça donne une perspective. Avec cet oracle, on peut travailler sur plusieurs choses différentes et pas seulement que sur le sabbat de Belthème. Donc je trouve que ces petits oracles sont très bien faits. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là. J'espère que ça vous aura inspiré. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!